On ne va pas retranscrire ici, évidemment, toutes les insultes qui ont visé à la fois le livreur et cette femme qui a filmé la scène. Mais parmi les attaques, Raphaël, une vous a particulièrement interpellé. Je la cite, « Pendant 800 ans, on vous a vendu comme du bétail ». Oui, parce que malheureusement, l'agresseur n'a pas tort de dire ça. Pourquoi? De dire quoi? Parce que le monde arabo-musulman a, pendant plusieurs siècles, vendu les Noirs comme du bétail. Cette vidéo abjecte est aussi l'occasion, peut-être d'abord même, de revenir sur tout un pan méconnu de l'histoire de l'esclavage, qu'on appelle la traite orientale. Et je me réfère ici aux excellents travaux d'Olivier Pétré-Grenouillot, connu aujourd'hui sous le nom d'Olivier Grenouillot, qui est un spécialiste de l'histoire de l'esclavage et qui, dans son livre « Les traites négrières », qui est un livre de synthèse, un livre austère, un livre sérieux, un livre sans parti pris particulier, distingue 3 traites. La traite occidentale, dite transatlantique, qui a déplacé 11 millions d'esclaves de l'Afrique vers les Amériques entre 1450 et 1869. Les traites internes ou intra-africaines, qui sont le parent pauvre de l'histoire de l'esclavage, de l'étude de l'esclavage, mais qui représentent à peu près autant que les 2 autres réunies. Et enfin, c'est de celle-là qu'on va parler, des traites orientales, qui ont drainé plus de 17 millions d'humains de l'Afrique noire vers le Maghreb, la péninsule arabique et la Turquie. 17 millions? 17 millions. 17 millions d'Africains noirs ont été vendus comme du bétail par et pour des Arabes entre le 7e siècle et 1920. 17 millions de Noirs ont été déportés et vendus comme du bétail dans le cadre de la traite orientale. Et c'est à cette longue tragédie que se réfère implicitement l'agresseur, qui donc, après avoir battu jusqu'au sang un livreur, s'est lui-même livré à un déluge d'insultes contre la personne qui le filmait, vous l'avez dit, et on a bien fait de pas les montrer. L'agresseur s'est juste trompé sur le nombre de siècles. Ça n'est pas pendant 800 ans que les Noirs ont été vendus comme du bétail par les Arabes, mais pendant 1300 ans. Alors, iriez-vous jusqu'à dire, comme certains, que la traite orientale était pire que les autres? Non. Non, ça n'est pas seulement la quantité qui fait l'ampleur d'une catastrophe, d'autant que l'essentiel des 11 millions de Noirs qui ont été envoyés sur les côtes américaines dans le cadre de la traite transatlantique l'ont été quasiment en un seul siècle. Donc en termes de rythme et d'efficacité, si vous voulez, la traite transatlantique bat les 2 autres. Mais il est vrai aussi que, comme le rappelle Olivier Grenouillot dans son livre déjà, qui date de 2005, les traites orientales ont toujours été minorées dans leur ampleur et dans leur gravité. On parle de nuques, on parle de concubines, on parle d'esclavage sexuel. La cruauté des négriers musulmans est toujours passée après une sorte de légende dorée coloniale autour d'un esclavage doux. L'expression, évidemment, n'est pas de moi. Vous dites les traites orientales ont été minorées. Alors oui. Pourquoi, selon vous? Pour 2 raisons. D'abord parce que historiquement, dans le cadre de la guerre froide, où les premiers travaux paraissaient sur cette question, les Arabes et les Noirs avaient en commun d'être marginalisés par l'affrontement Est-Ouest, par un monde bipolaire, et la nécessité stratégique de construire une 3e voie, la conférence des non-alignés en 1955, etc., imposait de ne pas trop insister sur ce moment de l'histoire. Ça, c'est la première raison. Et la seconde? La seconde raison, c'est qu'on redoute à tort, je crois, en Occident, de minimiser la gravité des traites transatlantiques en insistant sur la gravité de la traite orientale. Or, ceci n'a aucun sens. Les victimes ne se font pas la compétition, mais qu'importe. Des Arabes qui déportent des Noirs, ça intéresse moins les Occidentaux. Les bons sentiments ne savent pas quoi faire d'un affrontement entre ceux que l'Occident lui-même a communément désignés comme des victimes. Quoi qu'il en soit, c'est bien à cet épisode-là que l'agresseur fait référence, et les termes qu'il emploie sont plus fidèles à la réalité que la légende dorée. Répétons-le encore une fois, une dernière fois, pendant 1300 ans, les Noirs ont été vendus comme du bétail par des Arabes. Alors, dans votre réflexion, dans votre logique, est-ce que vous iriez jusqu'à dire qu'il y a un racisme systémique des Arabes envers les Noirs, comme certains l'affirment, en s'appuyant sur l'histoire de l'esclavage, de la même manière que certains disent qu'il y a un racisme systémique des Blancs envers les Noirs? Alors moi, non, parce que cette expression, me semble-t-il, n'a pas plus de sens dans un cas que dans un autre. La notion de racisme systémique, que je mets entre guillemets, est une accusation abstraite qui repose sur le postulat que le racisme est d'abord une histoire, et que cette histoire, c'est l'histoire de l'esclavage, et que l'histoire de l'esclavage, c'est essentiellement les traites transatlantiques. C'est la raison pour laquelle, aux yeux des tenants du racisme systémique, l'idée de racisme anti-blanc n'a pas de sens. Parce qu'à aucun moment de l'histoire ne porte la trace de cette injustice-là. Il n'y a pas eu de traite des Blancs. Reste que
Si on applique au cas de la négrophobie des Français d'origine maghrébine le prisme du racisme systémique, alors en toute rigueur, on est obligé de penser, comme l'agresseur qui se vante d'avoir vendu des Noirs lui-même comme du bétail pendant 800 ans, que son racisme lui vient de la nuit des temps et que le racisme des Noirs envers les Arabes n'a aucun sens puisqu'il n'y a jamais eu de traite des Arabes en direction de l'Afrique noire. Moralité, est-ce que c'est dans l'histoire qu'il faut chercher les sources du racisme? Je ne crois pas. Plutôt, je dirais que c'est un élément d'explication c'est une condition nécessaire et non suffisante à l'intelligence d'un phénomène malgré tout complexe comme le racisme. L'histoire est essentielle à la compréhension du racisme. Mais le fait d'indexer le racisme sur un événement historique impose de changer le point de vue chaque fois que le travail des historiens modifie nos connaissances. En vérité, le racisme n'a pas besoin de l'histoire. Être raciste, c'est haïr ou aimer quelqu'un en raison de sa couleur de peau. Et ce fait-là, cette misère-là, universellement partagée, est d'abord et avant tout la seule responsabilité de celui qui l'éprouve.